That fresh morning. That fresh morning. C'est une question qu'on a déjà traitée ici sur les 104.5, mais Gina revient dessus. Le don de sang, Gina. Oui, on revient sur le don de sang parce que ce matin, quand on présentait les grands titres de l'actualité du jour, vous avez bien compris que sur le site Média 241, on parlait de cette information concernant au moins 3 personnes ou 3 enfants qui perdraient la vie par semaine à cause du manque de sang. Et donc, l'article du site Média 241 revient en fait sur une discussion ou une phrase qu'aurait dite le docteur Rodrigue Ndoutoum, qui est pédiatre urgentiste au centre hospitalier universitaire de Libreville, qui a dit que l'anémie liée aux infections, donc les infections pulmonaires, les infections virales, tue au moins 3 enfants par semaine. Et c'est énorme. Donc, ce sont des décès en fait qui sont dus aux difficultés d'accéder à temps aux poches de sang à Libreville, et c'est ce qui fait que l'anémie sévère, comme le disait le médecin dans son propos, ce qui fait que l'anémie sévère représente la 3e cause de mortalité dans les services de pédiatrie à Libreville. Alors je me disais que si pour une ville comme Libreville, donc la capitale du Gabon, avoir du sang à temps et en quantité suffisante pour les enfants peut présenter certaines difficultés ou certaines carences. Imaginons un seul instant un enfant qui aurait besoin de sang et qui se retrouverait à Moulengi Binza, même Kango, c'est à côté, genre dans un coin très 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 loin de la capitale. Comment est-ce que cet enfant, quelles seraient les chances, quel serait le pourcentage de chances que cet enfant aurait d'avoir la vie sauve, pour peu qu'il se trouve un petit peu loin de la capitale, étant donné que même à la capitale, on est à près de 3 décès par semaine dus à des difficultés d'avoir du sang. Et donc, vous comprenez l'importance ou l'intérêt que revêt le fait de s'approvisionner en sang, et surtout le fait d'en avoir en quantité suffisante pour pouvoir en donner à tout le monde. Et c'est une rubrique que l'on a déjà faite ici à plusieurs reprises, et on ne va pas se fatiguer de le faire, parce que comme on l'a toujours dit, le sang, c'est le liquide dont aujourd'hui chaque être humain peut avoir besoin, mais qui reste depuis la création de l'humanité, hein. Ça reste la seule chose. Bon, je dis la seule, il y en a encore plein, mais en termes de santé, le sang fait partie des choses que les humains n'ont pas encore trouvé comment reproduire de manière totalement artificielle. On ne peut pas reproduire du sang dans un laboratoire et le donner à un être humain. On est obligé d'en prendre à un être humain pour en donner à un autre. Après avoir fait bien sûr passer beaucoup de tests sur le sang que le donneur aura au préalable donné volontairement. Et le sang aussi, l'autre chose qui est importante à savoir, c'est que on ne peut pas arrêter quelqu'un dans la rue, t'attacher et puis te mettre une aiguille et puis prendre ton sang de manière totalement pas voulue, et puis te relâcher genre vas-y, comme si tu étais un vulgaire animal. C'est pour ça que la plupart du temps, on parle de dons volontaires. Quand on parle de dons volontaires, on va vraiment travailler sur le côté de chaque être humain, à comprendre l'importance que cela représente, non seulement pour les malades qui, au moment où on est en train de faire cette rubrique, sont certainement au centre hospitalier universitaire de Libreville ou dans d'autres hôpitaux à l'intérieur du pays, en train de se demander à quel moment la poche de sang dont ils ont besoin arrivera. On joue donc sur cette partie-là, sur la nécessité que cela représente, mais on joue aussi sur le fait que la problématique avec le fait d'avoir besoin de sang, c'est que tu peux pas le calculer. Il y a pas un texte qui dit que chaque être humain, à partir par exemple de 70 ans ou de 50 ans, sera en manque de sang, donc il faudra absolument une transfusion. Non, vous pouvez avoir 6 mois et avoir besoin de sang. Vous pouvez avoir 1 an et avoir une infection qui fera en sorte que vous ayez besoin de sang. Comme vous pouvez être une femme enceinte, aller accoucher et être victime de quelques complications et avoir besoin de sang, ou vous pouvez être un être humain super bien portant
Et puis vous sortez de chez vous, vous essayez de traverser la route et puis bam, une voiture vous fauche et puis voilà, vous vous retrouvez à l'hôpital et vous avez besoin de sang. Donc il n'y a pas de situation en fait que l'on pourrait prévoir où on se dirait que bon écoutez, moi je prévois que j'aurai besoin de sang dans tel nombre de mois et tout, donc je peux faire mes réserves. Non, ça arrive tellement de manière impromptue que on travaille beaucoup sur le don volontaire. Si vous êtes déjà allé au Centre national de transfusion sanguine de Libreville, vous avez certainement dû voir que là-bas, la question du don de sang est vraiment une question hyper importante. Et d'ailleurs, les équipes du CNTS ne cessent de doubler en fait de systèmes et de moyens pour pouvoir demander aux gens de donner, de faire des dons de sang un petit peu ça et là, parce que elles se sont rendues compte, donc ces équipes-là, que le don volontaire, tel que ça se passe dans d'autres pays où quelqu'un se lèverait de chez lui, il marche jusqu'au centre de don de sang et puis donne son sang, ça ne se passe pas véritablement comme ça chez nous. C'est ce qui a poussé donc le CNTS de faire en sorte que quand vous allez à la banque de sang, par exemple, et que vous demandez une poche, on va vous demander d'emmener 3 donneurs donc vous allez payer un montant forfaitaire pour la poche, mais après, les donneurs en question vont aussi donner leur sang. Alors c'est pas une manière contraignante de pouvoir avoir c'est un petit peu une manière contraignante d'avoir du sang, mais c'est la seule manière qu'on a trouvé de faire en sorte qu'à chaque fois qu'une poche sorte, on arrive à en prélever au moins 3, tout en sachant que sur les 3 qui sont prélevés, c'est pas sûr que les 3 soient propres à la consommation plus tard. Donc vous comprenez que dans notre pays, on a vraiment cette question, on a vraiment cette problématique liée à la question du don de sang. Or, aujourd'hui, ça devrait rentrer dans les habitudes de tout le monde. Les seules personnes au Gabon dont le don de sang fait pratiquement partie de leur vie au quotidien restent les militaires et les policiers. Dès que tu as un petit souci et que tu as besoin d'un donneur, tu vas courir dans une caserne et puis on va demander aux policiers, aux militaires d'aller le faire. Sauf que ça ne devrait pas être comme ça. On devrait passer à une véritable éducation de la population en fait sur l'importance de donner son sang, parce que si aujourd'hui on va pas donner son sang, demain on pourrait très bien en avoir besoin et on va regretter le fait qu'il n'y ait personne pour venir donner. Mais les personnes qui viennent pas donner seront dans la même situation que nous, quand nous aussi on refusait d'aller donner. Il y a bien sûr des cas où des personnes ne sont pas en état physique propice pour aller donner du sang, soit parce qu'ils ont des maladies héréditaires, soit parce que ils ont une santé assez fragile et ainsi de suite. Mais si on fait une moyenne sur la population simple de Libreville, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de personnes qui ont la capacité, qui sont capables d'aller donner leur sang, qui peuvent être de potentiels donneurs et même des donneurs sains. Alors pourquoi est-ce que les gens ne donnent pas le sang chez nous? Parce que on a beau être en 2020, on a beau être dans la capitale d'un pays, mais on est encore une population qui croit aux superstitions, aux choses que l'on voit à la télévision. Le don de sang est vraiment entouré de plein d'idées reçues sur oui, on va me mettre une aiguille, mais en fait c'est parce qu'on veut me transmettre une maladie. Oui, mais on va prendre mon sang, c'est parce qu'ils vont travailler avec ça la nuit. Oui, mais tu sais, quand tu donnes ton sang, tu sais même pas où ça va. Qu'est-ce qui te garantit que le sang que tu as donné va vraiment aller vers une personne qui est malade et blablabla. Bref, on ne se rend pas compte que nous-mêmes, en relayant ce genre d'idées totalement farfelues, on concourt à faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de donneurs à la banque de sang. Sauf que le fait qu'il y ait de moins en moins de donneurs aujourd'hui, peut-être que ça ne vous parle pas. Au moment où je suis en train de faire cette rubrique, ça ne vous parle carrément pas parce que vous n'en avez pas besoin. Vous devez certainement être en forme, vous êtes au travail, vous êtes en train de faire du sport ou vous êtes chez vous, donc vous voyez pas trop l'intérêt. Mais dites-vous bien qu'à un moment donné de la vie d'un être humain, on arrive à un moment où on a besoin de sang. Soit nous-mêmes personnellement, soit un de nos parents, un de nos enfants et ainsi de suite. Et à ce moment précis, on va rechercher des personnes totalement volontaires pour venir en donner. Et donc, il faut absolument finir avec cette affaire d'histoire totalement tirée par les cheveux sur des vampires qui mangeraient du sang, ou alors des ngangas, bon je dirais pas les ngangas parce qu'ils vont se fâcher, des marabouts, je sais pas trop quoi, qui travailleraient du coup avec le sang des individus et ce genre de choses. Non, il faut arrêter avec ça parce que c'est toutes ces histoires et ces mauvaises histoires qui concourent à faire en sorte qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de personnes qui sont réticentes au fait d'aller donner
donner leur sang. Et après, il faut aussi retenir que lorsqu'on va donner son sang, parce que parfois des personnes évoluent, enfin on évolue tous au quotidien, hein, tu te lèves, tu vas au boulot, tu fais tes trucs, et on ne va voir un médecin ou faire des examens que quand on sent que on a peut-être une partie de notre corps ou notre petite forme qui baisse et ce genre de choses. Sauf qu'une fois que vous avez donné votre sang, c'est la chose que le CNTS met aussi sur le tapis, c'est le fait qu'une fois que vous avez donné votre sang, vous avez un bilan complet de votre état de santé. Ça peut vous permettre de découvrir si vous avez une infection, si vous avez une maladie, enfin si tout est totalement clair et qu'il y a aucun souci. Donc d'une certaine manière, c'est aussi un avantage. Donc vous allez donner, c'est totalement gratuit. On va pas vous payer en fait pour le fait d'avoir donné votre sang, mais de l'autre côté, vous allez recevoir des résultats d'examen sur votre état de santé, ce qui, à mon sens, n'est pas du tout négligeable quand on sait à quoi pourrait coûter, quand on sait ce que coûterait par exemple un bilan global lorsque quelqu'un a envie d'en faire à Libreville. Donc c'est sur ça que je voulais revenir aujourd'hui, notamment par rapport à l'article du site Gabon Review qui revenait sur cette statistique qui fait froid dans le dos, qui relevait que chaque semaine il y a au moins 3 enfants qui meurent du fait de pas avoir de poche de sang disponible à temps au centre hospitalier universitaire de Libreville. Et c'est cette situation qui devrait donc nous appeler tous, chacun de nous, à un moment donné de notre vie durant l'année, à aller faire un don de sang totalement gratuit et totalement volontaire, en se disant que en donnant notre sang, on sauve la vie de quelqu'un, d'un enfant, d'une femme enceinte, d'un accidenté, peu importe, on sauve la vie de quelqu'un d'une manière ou d'une autre, et que comme le monde fonctionne, c'est la roue tourne, vous savez. Donc à un moment donné, voilà, la roue tourne va tourner. À un moment donné, quand vous aussi vous en aurez besoin, vous serez bien content de savoir qu'il y a quelqu'un qui chez lui a été volontaire et est venu donner son sang pour que vous puissiez en bénéficier. Voilà. Merci Gina qui termine cette rubrique sur une note sur un proverbe de Franck Ribéry. La roue tourne va tourner. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve juste derrière. Stop Fresh Morning.